Vous avez voulu démarrer votre moto et ça n'a pas fonctionné, elle veut rien savoir. Vous êtes perdu, vous ne savez pas par où commencer ou alors vous êtes perdu dans vos recherches. On va essayer de regarder ça ensemble dans cette vidéo. On va reprendre étape par étape ce qu'il faut regarder quand votre moto ne démarre pas. Bien sûr, ce n'est pas une garantie de réparer ou une liste exhaustive des pannes possibles qu'on va voir dans cette vidéo, mais plutôt une méthode de recherche pour s'y prendre dans le bon sens et ne pas commencer par tout et n'importe quoi comme recherche. Donc je vais faire bien attention de vous mettre des chapitres qui vous permettent de vous situer où vous en êtes dans vos recherches dans le bon ordre pour vous permettre d'attaquer au bon endroit et de reprendre les choses au bon endroit, de faire les bonnes recherches en fonction de votre souci si vous en avez un. Dans la description de la vidéo, je vous mettrai aussi les liens utiles qu'il y a vers d'autres vidéos de la chaîne qui permettent de faire d'autres contrôles, par exemple sur la batterie, sur le circuit électrique, etc. Je vous mettrai aussi les liens vers les outillages nécessaires si besoin. Je vous mettrai plein d'infos dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à vous y rendre aussi. En milieu de vidéo, je vous présenterai l'appareil que j'ai utilisé pour faire cette vidéo et les recherches de panne. C'est un appareil Tessmen, c'est-à-dire c'est la marque, et c'est un multimètre qui a une pince ampère-métrique et plein de fonctions intéressantes. Alors comme on m'a proposé de l'essayer, bien sûr j'ai pas dit non, hein. Autant les CarPlay ça m'intéresse pas, autant les outillages c'est toujours intéressant. Donc je ferai une petite interlude pour vous présenter cet appareil. Libre à vous de la regarder si ça vous intéresse. Et enfin, dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre votre expérience si ça vous est arrivé, si vous avez déjà eu une panne, si vous avez déjà eu un souci de démarrage. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, peut-être que ça pourra servir à d'autres, et puis ça permet un petit peu de partager et d'échanger sur le sujet. Et enfin, en bonus, je vous donnerai 3 exemples de panne à la con qui peuvent bien gâcher une journée. C'est la petite blague pour les cas où c'est vraiment des trucs à la con qui peuvent arriver et qui peuvent vraiment gâcher une journée, qui sont réellement arrivés. Avant de commencer quoi que ce soit, je vous conseille vivement de vous munir du manuel d'atelier de la moto ou de trouver la revue moto technique pour ceux qui ont une bécane un peu plus ancienne et qui par chance avaient encore ce bouquin qui existait. Parce qu'il y a des choses très intéressantes et très importantes dedans si vous faites une recherche de panne, notamment les valeurs de résistance. Toutes les mesures que vous faites, elles seront forcément dedans. Et si vous ne les avez pas, parfois vous allez faire des mesures, mais pour mesurer quoi? Si on ne connaît pas la valeur qu'on a à mesurer, ça ne sert à rien de faire une mesure. Et je vous conseille aussi de comprendre le fonctionnement de votre moto. Il y a des motos plus anciennes qui ont un plateau d'allumage, les allumages à vis platiné. Il y a des motos beaucoup plus modernes avec un allumage électronique avec bourré d'électronique comme les motos d'aujourd'hui. C'est pas du tout la même manière de fonctionner. C'est pas la même manière parfois de rechercher les pannes. Et donc, si vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, votre moto et l'alimentation de votre moto, que ce soit d'ailleurs en électricité ou en essence, ça va être plus compliqué de rechercher une panne parce que sinon, bouger des trucs sans savoir à quoi ils servent ces trucs, c'est pas pratique pour rechercher une panne. Donc, je vous conseille vivement, si vous avez vraiment un souci, de vous intéresser au fonctionnement de votre moto et sincèrement, si c'est quelque chose qui vous dépasse absolument, il y a un moment, il faudra avoir recours à un professionnel qui sait comment ça fonctionne. Et enfin, je vous fais une petite mise en garde quand même. Attention d'adapter ce que je dis à votre moto, justement, parce qu'il y a des tests qui peuvent être plus simples sur un monocylindre que sur un multicylindre. Il y a des tests qui peuvent être valables sur un type de moto et pas sur d'autres. Donc si je vous dis de contrôler le système d'injection avec votre moto à la carbu, il faut adapter ce que je dis à votre bécane, à vos recherches de panne. J'essaye, encore une fois, je le répète, de donner la méthode de recherche pour s'y prendre dans le bon sens, un peu dans le bon ordre aussi, et ne pas commencer à démonter un fil, débrancher un autre truc, et puis tout croiser, tout mélanger sans savoir par où on a commencé. Donc, encore une fois, c'est une méthode que j'essaye de vous apporter ou pour vous éclairer si vous avez des soucis.
Mais il faudra adapter ça en fonction un petit peu de votre panne, de vos recherches, de votre bécane. Un peu tout ça, c'est aussi à vous à faire le tri en fonction de la panne que vous avez. Il y a déjà des contrôles de base à faire, notamment contrôler la batterie, parce que dans 99% des motos, c'est la réserve d'énergie de la batterie, donc si vous n'avez pas de batterie, ça ne marchera pas. Donc il y a en description de la vidéo le lien vers le contrôle de la batterie, j'avais fait une vidéo spécifique là-dessus, vous pouvez vous y référer. Donc contrôle de la batterie, contrôle des fusibles, évidemment, fusible principal, fusible de démarrage, un petit peu tous les fusibles, ça fait pas de mal de contrôler un petit peu tout ça. Des trucs cons aussi auxquels c'est déjà arrivé à tout le monde sur un parking, l'arrêt d'urgence qui a été mis par quelqu'un qui passe ou qu'on a mis, qu'on a oublié d'enlever et ça marche pas. Et sinon les sécurités de béquilles, les sécurités d'embrayage, le point mort, c'est déjà arrivé aussi. Et enfin, si la moto est moderne et qu'il y a des codes panne, si vous avez un clignotement anormal au tableau de bord, souvent c'est signe d'un code panne particulier. Donc ça, c'est déjà des contrôles systématiques à faire si vous avez un souci sur la moto, c'est la base de la base. Le premier cas, très simple, très bizarre, je mets le contact et rien ne se passe. Il n'y a rien du tout qui s'allume, il n'y a aucun bruit sur la moto et tout. Donc, les premiers contrôles à faire, vous contrôlez votre batterie. Si elle est morte, il n'y aura rien du tout. Vous contrôlez fusible principal. Et enfin, ça peut être le faisceau, c'est-à-dire un câble de batterie qui a été débranché, qui est dévissé, tout ça. Donc, il faut checker un peu le faisceau et tout ça. Si vous mettez le contact et que absolument rien ne se passe, ça peut être aussi le Neyman. Mais c'est les contrôles de base à faire, c'est qu'il n'y a pas de jus qui arrive. Deuxième cas qui peut vous arriver, le démarreur ne veut pas se lancer. Vous mettez le contact, le tableau de bord s'allume, vous entendez soit la pompe à essence, votre injection, enfin bref, vos aiguilles qui bougent, tous les trucs qui se passent habituellement, et quand vous appuyez sur le bouton, il n'y a rien du tout. Donc, vous pouvez reprendre les premiers contrôles qui sont contrôle de la batterie, contrôle des fusibles, ça c'est la base. Contrôlez bien aussi le fusible de démarreur. Vous pouvez aussi contrôler le relais de démarreur. Pour tous ces contrôles, il faut vous référer à votre revue technique. Parce que je ne peux pas vous dire ici de contrôler tel fil ou telle borne si c'est différent sur une autre bécane, si la technologie est différente. C'est à rechercher en fonction de votre bécane. Donc le relais de démarreur. Faites attention aussi aux choses de base comme coupe-contact, comme Neyman, comme le contact de point mort, les sécurités. Et puis, si votre moto est équipée d'une sécurité de chute, ça peut être ça aussi qui vous empêche de démarrer. C'est souvent un petit boîtier qui est à l'arrière de la moto. Et quand la moto est trop inclinée, au bout d'un moment, ça coupe la bécane. Si ça déconne, votre moto, elle ne démarrera pas, puisque c'est fait pour couper justement la bécane. Vous pouvez avoir aussi un souci sur le bouton de démarreur tout simplement. Si jamais c'est oxydé, grippé à l'intérieur, que votre bouton ne marche pas, c'est aussi le genre de truc con qui peut arriver. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous avez quand même déblayé énormément de choses. Il ne vous reste plus que le câblage à contrôler. Dans les contrôles du câblage, vous pouvez contrôler facilement les bornes principales, c'est-à-dire les bornes de la batterie, tous les gros câbles du faisceau électrique. J'essaye de vous donner les choses les plus simples. Et puis aussi un truc qui peut arriver, c'est de bouger votre guidon de droite à gauche. Si jamais vous avez un câble qui est sectionné au niveau de la colonne de direction, ça peut arriver souvent. C'est le genre de panne qui n'est pas du tout exceptionnel. Et si vous avez un souci en tournant votre guidon, ou si jamais vous voyez que votre tableau de bord clignote, ou c'est que vous avez un câble sectionné au niveau de la colonne de direction, et dans ce cas-là, il faut ouvrir le faisceau, trouver quel câble est sectionné pour le réparer. C'est le genre de panne qui peut arriver. Et une fois que vous avez fait tout ça, normalement, vous avez checké ce qu'il y a à checker.
pour cette vidéo et pour faire un petit peu les recherches de panne, on m'a proposé d'essayer un appareil. Alors j'aime bien essayer les outillages, alors j'étais OK pour le faire. C'est un appareil de la marque Tessmen. C'est un multimètre qui fait pince ampère-métrique. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier? Effectivement, bon, pour des trucs de base ou en voyage, un petit multimètre mini à 10 balles, on fait des trucs avec. Sur celui-là, on peut l'allumer. Déjà, chose qui est appréciable, c'est qu'il est livré avec ses piles. Donc vous n'avez pas 3 piles AAA à acheter, elles sont livrées avec, c'est pas mal. Il fait toutes les fonctions d'un multimètre de base, c'est-à-dire intensité, résistance, tension, contrôle des diodes, contrôle des capacités, etc. Il y a la pince ampère-métrique, donc si vous voulez, ça peut aider, bon, y compris dans les travaux à la maison d'ailleurs, mais même sur la bécane, si vous avez un câble, notamment par exemple sur mes poignées chauffantes, sur mon YBR 250, moi je les ai branchés sur la batterie en direct, donc le jus il arrive au boîtier de commande. Un truc tout simple, si jamais ça marche pas, la pince ampère-métrique sur le câble. Et puis on voit s'il y a du courant qui passe. C'est des genres de contrôle tout simples. Si un jour ça déconne et que ça marche plus et que le courant arrive là, je saurai très bien d'où vient le problème, c'est que ce sera le boîtier. Sinon c'est que c'est pas ça. Donc c'est quand même le genre de truc qui peut être super pratique pour des petites recherches de panne. Bon, il y a le thermomètre dessus. Si vous voulez savoir combien il fait dans la maison, vous avez un multimètre pour le savoir. C'est pas indispensable, j'avoue. Il est livré avec donc son câblage et puis une sonde de température. À noter aussi, chose intéressante, une notice qui est bien faite, qui est en français compréhensible. Donc pour ceux qui ne sont pas très familiers avec ça, pour expliquer les fonctions. Et il y a aussi un autre truc qui est intéressant, c'est qu'il y a une fonction de détection de courant dans les câbles. Il y a une fonction qui s'appelle NCV, et en recherchant les endroits où il peut y avoir du courant, ça détecte s'il y a du courant ou pas. Alors même sans avoir de valeur précise et tout, ça peut être intéressant notamment pour savoir s'il y a du jus qui arrive sur les démarreurs, ou quand vous checkez rapidement un faisceau, ou quand vous voulez savoir... Même d'ailleurs pour les travaux à la maison, s'il y a du courant quelque part et tout, vous touchez un câble, vous touchez une borne, avec juste le câble là, vous savez s'il y a du courant ou pas. Et autre avantage qui est super intéressant, c'est que cet appareil il fonctionne en automatique. C'est-à-dire que vous prenez les bornes, vous les mettez sur la batterie, ça se mettra automatiquement en DC, donc en tension continue, sur le bon calibre. Et si vous le mettez dans la prise, il vous dira directement 240 volts, 50 Hz. Il y a aussi le fréquence-mètre dessus. Donc c'est un appareil qui est, je trouve, intéressant pour l'aspect automatique, c'est-à-dire qu'on n'a plus à réfléchir, je mets quelle valeur, tout ça. Si vous voulez une autre valeur spécifique, après, vous pouvez toujours le sélectionner. Vous avez le mini, le maxi, tous les trucs habituels, la mini lampe de poche, tout ça. Mais le fait que ça fonctionne en automatique, qu'il soit super complet, et si vous voulez vraiment faire de la recherche de panne, même si ça ne vous sert pas tous les jours, la pince ampère-métrique et le détecteur de courant et tout, ça fait quand même un appareil super complet et super intéressant. Alors moi je l'avais essayé, je pensais que sincèrement que ce serait un multimètre tout ce qu'il y a de plus classique. Il est plus complet que ça, j'avais pas de pince ampère-métrique donc maintenant j'en ai une. Et franchement c'est un appareil que je trouve de bonne qualité. Si vous envisagez d'acheter un appareil et d'acheter un appareil une bonne fois pour toutes complet, je trouve que ça c'est intéressant. Libre à vous. Après, évidemment, je ne veux pas vous inciter à acheter ça, même si j'en fais une présentation parce qu'on m'a proposé de l'essayer. Je tiens quand même à préciser que libre à vous de l'acheter et que même si le lien qui est dans la description de la vidéo, il est affilié, pour vous, le prix ne change rien. Il y a un petit code promo qui sera valable je ne sais pas combien de temps. Et après, pour le reste, sincèrement, si vous pensez que c'est pas bon de l'acheter parce que c'est un lien que je vous ai filé, il n'y a aucun souci pour moi. Ça ne m'empêchera pas de continuer à jouer avec mes motos et à faire mes recherches de panne. Voilà. Et sinon, vous avez toutes les infos pour cet appareil dans la description de la vidéo. Troisième cas possible,
le démarreur tourne, vous mettez le contact, vous appuyez sur le bouton, ça tourne, ok. Ça démarre pas ou ça démarre très mal, ça pétarade, ça déconne, c'est la merde. Encore une fois, tous les contrôles que j'ai listés dans les chapitres précédents sont valables. Batterie, fusible, ça c'est la base de la base. Après, il peut y avoir deux cas si ça démarre pas ou si ça démarre mal. Ça peut être ou électrique ou l'arrivée d'essence. Si c'est électrique, il faudra contrôler les bougies. Il faudra éventuellement contrôler l'antiparasite ou la bobine d'allumage. Ou alors, si vous avez des bobines crayons, contrôlez les valeurs des bobines crayons. Donc ça, vous êtes obligé de connaître la valeur à mesurer et de savoir comment la mesurer. Sinon, ça ne sert à rien de mettre un multimètre et puis de se dire, tiens, j'ai ça comme valeur, est-ce que c'est bon? Ça ne sert à rien de faire ça. Il faut connaître ce que vous avez à mesurer. Vous pouvez avoir aussi le capteur de point mort haut. C'est une pièce qui a tendance à pouvoir déconner. Il y a eu certains modèles de bécane qui étaient plus sensibles que d'autres là-dessus. Si ça déconne, il ne donne pas la bonne information de l'étincelle au bon moment. Et du coup, votre moto, elle peut déconner, tourner comme une patate, voire caler carrément. Donc c'est aussi un contrôle à faire. Et évidemment, encore une fois, contrôler le faisceau. Notamment s'il y a un mauvais contact ou quoi, ça peut aussi faire des pétarades, etc. Et si c'est l'arrivée d'essence, alors attention si votre moto est à carbu ou à injection, mais dans ce cas-là, si c'est à carbu, évidemment, il faut contrôler que l'essence arrive bien. Si vous avez une bécane ancienne, vous pouvez faire des recherches de panne à l'ancienne. Si vous avez un mono à carbu, vous enlevez la bougie, vous jetez quelques gouttes d'essence, vous remettez la bougie, vous mettez 2 coups de kick ou un coup de démarreur et ça devrait pétarader, ou un coup de star pilote pour voir. Si c'est ça qui déconne, c'est que votre carbu ou votre arrivée d'essence est en cause, et à ce moment-là, il faudra checker le pointeau, les arrivées, démonter le carbu éventuellement, le nettoyer. Ça peut être chose que j'ai déjà vu, un filtre à essence qui n'a pas assez de débit et l'essence coulait pas assez bien dans le carburateur. Donc il y a là toute une multitude de causes possibles, et donc si c'est un problème d'arrivée d'essence, évidemment il faudra checker le carburateur et l'arrivée d'essence. Si c'est un problème d'injection, c'est pas forcément plus compliqué, c'est différent à rechercher, parce que dans ce cas-là, il peut y avoir la pompe à essence. La pompe à essence, c'est par exemple une pièce qui est sensible sur les Yamaha 125 YBR, les X-Max, tout ça, c'était toute une génération de motos qui avait la même pompe à essence qui tombait en panne. Et donc là, ça marchait plus du tout. Ça peut être le relais de pompe à essence, ça peut être le fusible de la pompe à essence ou de l'injection. Voilà, donc en procédant dans le bon ordre, vous pourrez déjà dédouaner la partie électrique en contrôlant que vous avez bien une étincelle à la bougie et une belle étincelle bleue, pas une vieille étincelle jaune. Et une fois que vous êtes sûr que vous avez de l'étincelle à la bougie, vous pouvez commencer à regarder côté essence. Mais quand vous faites une recherche, il faut la faire comme il faut. Et encore une fois, si vous voulez contrôler des valeurs de résistance et que vous n'avez pas la valeur de la résistance à contrôler, ça ne sert à rien de le faire, quoi. Petit bonus dans cette atmosphère de recherche de panne qui doit bien vous saouler si vous êtes dans ce cas-là. 3 exemples de panne à la con qui peuvent bien gâcher une journée. La première exemple, c'est un truc tout con. On devait faire de l'enduro avec les copains et le copain qui nous emmène chez qui on avait rendez-vous m'appelle. Ouais Seb, j'ai un souci, j'appuie sur le bouton, la moto ne veut pas démarrer. Alors sur les enduros, il n'y a pas de Neyman de contact, donc ça ne peut pas être tout ça. Et là, où est-ce que je commence à chercher et tout. Et moi, je lui ai simplement suggéré de bourrer de 3 en 1 son bouton de démarreur dans le Komodo. Et puis, au bout de quelques fois à appuyer sur le bouton, ça a refonctionné. Et tout simplement, il y avait plein d'humidité dans le bouton de démarreur. Et c'est ça qui empêchait tout simplement de démarrer. Donc parfois, avant de faire des grosses recherches, c'est peut être utile de commencer par les choses très simples. Sur les motos d'enduro, elles prennent beaucoup, surtout ici en Lorraine, de boue, d'humidité, etc. Donc le faisceau électrique, c'est quelque chose qui est sensible à l'humidité. Et dans le cas là, c'était vraiment tout simplement ça. Mais on est passé de un coup de 3 en 1 sous le contact du bouton à ne pas aller rouler, quoi. Une journée gâchée.
Deuxième exemple de panne à la con. J'avais une KTM 1050 Adventure avec le super moteur LC8 et tout, bécane génial. Et en allant dans les Alpes, on traverse la Suisse, on s'arrête boire un café en Suisse et la moto a jamais voulu redémarrer. Donc de là, j'ai suspecté la pompe à essence, sachant que la moto avait 70 000, un truc comme ça, donc chose qui peut arriver. Bref, honte de ma vie, première fois que je fais appel à l'assistance, donc j'essaye d'appeler, en Suisse évidemment, en plus ça coûtait une fortune et tout. Et j'ai réussi à avoir personne, donc obligé d'attendre et tout, évidemment un week-end, enfin la totale quoi. Et tout ça pourquoi? Pour qu'au final, une heure plus tard, un truc comme ça, je vais sur la moto, j'appuie sur le bouton, elle démarre. En fait, la moto avait refroidi. Et comme la pompe à essence avait refroidi, elle a refonctionné. Donc on a pu terminer, aller notre week-end à Évian. La moto restait sur place au camping, nickel. Le lundi, on repart, on traverse Genève, la moto chauffe un bon coup comme ça en ville. On remonte, Gex, col de la Faucille, tout ça. On boit un café à Gex, la moto est jamais repartie. Donc obligé de faire appel à l'assistance, blablabla, blablabla. La moto est restée sur place. Je suis retourné chercher la moto quelques jours plus tard et avant de la mettre dans la camionnette, j'ai mis le contact, elle a démarré. Mais voilà, mais le problème c'est que faire 200 bornes et puis s'arrêter, puis obligé d'attendre 3 heures que la moto refroidisse, tout ça c'est pas possible. Donc vraiment la panne à la con qui nous a gâché juste le retour du week-end, aurait pu gâcher toute une virée, tout ça pour une pompe à essence. Et dernier exemple, c'est un exemple différent. Val de Lorraine classique, grosse course d'enduro en 2024. Grosse course d'enduro de la région avec vraiment des gros cadors en tête, des mecs qui envoient, qui roulent en mondial et tout. Jérémy Tarou en tête, donc un super pilote d'enduro, en tête de 8 secondes, arrivé à l'issue du week-end, donc dernière spéciale, 12e spéciale, donc 6 spéciales par jour, le dimanche après-midi, la spéciale spectacle, plein de monde et tout. Il était prêt pour la victoire. Il arrive à la dernière ou l'avant-dernière spéciale, je ne sais plus exactement. Sa moto a commencé à déconner, elle ne marchait plus. Il a dû abandonner, alors qu'il jouait la victoire. Et la panne, c'était quoi? C'était le bouton d'arrêt d'urgence qui avait pris l'humidité et qui déconnait et qui faisait ratatouiller la moto, elle ne marchait plus. Il a été obligé d'abandonner pour un bouton d'arrêt d'urgence. Alors si ça, c'est pas l'exemple de panne à la con qui doit foutre les boules, moi, j'imagine à sa place, moi je risque pas de me battre pour la victoire dans un enduro, mais ça c'est quand même la panne à la con qui a dû lui arriver, je pense, dans sa carrière de pilote. Pour conclure, j'espère que cette vidéo elle a pu vous aider pour mieux comprendre la méthode de recherche de panne quand on a un souci de démarrage. C'est sûr, je ne peux pas vous donner les valeurs, vous donner une méthode précise. Toutes les pannes sont différentes, il y en a des dizaines. Encore une fois, j'espère que vous mettrez en commentaire ce qui a pu vous arriver, que ça serve, parce que des fois on voit des trucs qui sont surprenants et qui peuvent arriver à d'autres. Mais dans la méthode de recherche de panne, il faut bien être méthodique, il faut bien s'y prendre dans le bon ordre. Et ça ne sert à rien de commencer dans tous les sens, de démonter tout ce qui dépasse, de démonter les prises qui dépassent, les câbles, et puis de dire tiens j'ai mesuré ça là, j'ai mesuré tant à l'alternateur, et puis si c'est un problème de démarrage, voilà, qu'on ne connaît pas la valeur, ça ne sert à rien. Donc mettez-vous bien ça en tête, c'est qu'il faut procéder calmement dans le bon ordre. Et si j'avais un conseil à donner pour tout ça, ce serait utiliser et abuser de la 3 en 1. Je sais, mes copains vont rigoler parce que j'arrête pas avec ça. Mais en attendant, vous devez en consommer. Les bombes de WD-40, de 8 en 1, du Action, tout ça, même si ce n'est pas le meilleur produit du monde, quand vous prenez ça, vous faites vos graissages mécaniques, les repose-pieds, les leviers, tout ça, et vous en mettez sur vos contacts de feu stop, les contacts d'embrayage, le contact de béquille, dans les commodos. Vous spritzez un coup comme ça dans le commodo. La boîte à fusibles aussi, vous pouvez le faire. Plein d'endroits, même au large sur le faisceau, ça fait nettoyant, ça fait lubrifiant, les produits font tout là maintenant. En attendant, vous pouvez passer d'une connectique, d'une boîte à fusibles qui commence à avoir du verre de gris à l'intérieur et qui commence à sentir les problèmes, à un truc dont vous n'entendrez jamais parler.
Donc ça peut vous changer la vie. C'est quand même, je sais, mes copains, ils foutent toujours de moi avec mon histoire de 3 en 1, mais en attendant, quand vous faites ça, vous améliorez grandement vos chances de ne pas tomber en panne. Et je trouve que c'est super important de le faire. Donc, c'est simple. Là, j'ai du 8 en 1 du magasin le moins cher du monde, là où tout le monde va. Il y a du WD-40, des produits, j'en ai plein. J'en consomme, de ça, j'en consomme beaucoup. J'en mets partout. Et s'il y a vraiment un petit conseil de base que je peux vous donner, vous faites le tour de votre bécane. Voilà, hein, c'est le genre de truc qui mange pas de pain, qui fera pas de mal et qui peut vous sauver ou ne pas vous mettre dans une situation de panne. Et sur ce, j'espère que ça a pu aider du monde. J'espère qu'on pourra parler de panne à la con. C'est toujours des histoires qui sont un petit peu rocambolesques et rigolotes. Et je vous souhaite bonne route. À bientôt. T'occupe, roule.